Donc bonjour à tous, bienvenue au mercredi de géographie. Donc on va pouvoir commencer la séance. Donc avant de laisser la parole à monsieur Beyer, je vais juste lancer un petit sondage pour voir qui est avec nous cet après-midi. Donc je vous propose de remplir, donc de nous dire qui vous êtes exactement, le département, etc. Et puis après on pourra commencer la présentation. Donc juste on va laisser quelques minutes. Parfait. Nous avons des secondes, des premières, ce qui correspond tout à fait. Ça se connecte encore, c'est parfait. Super. Donc, on va attendre quelques minutes que tout le monde se Oui, oui. connecte. Bonjour à tous. On va attendre. Donc, en attendant, je laisse un petit peu le sondage. Parfait. Bah, du coup, je vais laisser la parole à monsieur Beyer quand vous voulez. D'accord. Et alors, j'ai oublié, Je... excusez-moi, j'ai oublié de préciser aux personnes que les caméras, les micros sont coupés. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat. Et moi, je me permettrai de les relayer pardon, en temps voulu. Merci. Merci Armel. Je me présente d'abord, Antoine Beyer, donc je suis professeur de géographie à l'université de Cergy, Paris Université. Et le laboratoire, c'est MRTE, puisqu'on est enseignant et chercheur. Et l'UFR, donc l'unité de formation et de recherche, LSH, lettres et sciences humaines. Voilà. Et donc, je suis enseignant depuis 4 ans maintenant à Cergy. Et, et j'interviens plus sur des questions de transport. Je reviendrai sur cette question. Donc, je vais partager mon écran et vous donner quelques éléments. Donc, là, attendez, je vais mettre plein écran. Il faut que je bouge. Voilà. Alors, une vue, et puis vous avez derrière Armel aussi le site des chaînes. Peut-être vous aurez l'occasion de venir à l'université. C'est le site principal. Alors, à droite, vous avez derrière Armel la tour des étudiants et juste à côté, le bâtiment qu'on appelle les chaînes 2, qui abrite les salles d'enseignement, l'administration et les bureaux des enseignants LSH. Et puis, alors, si ça veut bien se voilà, mettre, vous avez aussi sur votre droite, là, vous avez une image du parvis de l'université et essentiel des grandes salles, des amphithéâtres et des bureaux et des salles de cours plus petites pour le droit et l'économie. Donc, pour vous dire que l'université, voilà, vous avez plusieurs spécialités, plusieurs cours, et les gens se rencontrent, et c'est ce parvis qui est un lieu de rencontre principal. Alors, voilà. Tout d'abord, bon, pourquoi faire de la géographie? Vous avez fait de la géographie dans le secondaire et depuis qui était couplée à l'histoire. Dans le supérieur, on a une séparation qui est beaucoup plus nette, euh, avec des cours de géographie qui sont associés à des enseignements d'aménagement. Donc il faut d'abord avoir un goût pour les questions qui touchent le territoire, l'actualité économique, sociale, avec une perspective qui est historique, mais un goût prononcé pour les questions contemporaines qui touchent des questions sociales, des questions environnementales, euh, et donc avoir une appétence pour ces éléments qui seront enseignés sous leurs différentes facettes. Les débouchés ou les principaux sont professionnels. Alors, je dirais profession. Alors,
Peut-être la plus simple et la plus évidente, c'est les étudiants qui souhaitent se préparer à devenir enseignants eux-mêmes, préparer les concours, notamment le concours du CAPES et le concours de l'agrégation. Le CAPES étant préparer les enseignants du secondaire qui assurent des cours d'histoire et de géographie. La plupart des capétiens ou ceux qui ont le CAPES sont des historiens, mais vous avez aussi des géographes, et donc il faut avoir passé au moins fait sa licence et engagé donc 2 années après ce qu'on appelle le master MEF pour l'enseignement. À côté de cette orientation qui est très poussée vers l'enseignement, vous avez aussi de très nombreux métiers qui ont trait au rapport au territoire, à la cartographie, à la gestion des milieux, à l'animation des espaces, de manière générale, de l'organisation des territoires, notamment les questions d'urbanisme, on verra aussi de gestion des transports, et toute une palette de métiers qui sont liés à la gestion des données cartographiées, ce qu'on appelle des SIG, des systèmes d'information géographique, que ce soit pour le commerce, ce qu'on appelle du géomarketing, de localiser des clients, de lancer des campagnes publicitaires, de la gestion de réseaux, des réseaux électriques, des réseaux d'assainissement. On a aussi de plus en plus des éléments qui sont cartographiques et gestés en temps réel, avec des compétences qui sont développées dans ces formations. Et bien sûr aussi des éléments qui touchent plus à la gestion de l'environnement ou à l'interface, donc au contact entre des éléments naturels et sociaux, animateurs, par exemple dans un parc naturel régional. Aux portes de Cergy, vous connaissez sans doute le Vexin français, vous avez donc une animation qui est portée par des équipes pluridisciplinaires, parmi lesquelles vous avez des géographes. Voilà, et donc il y a aussi les questions de paysage, des questions démographiques, et notamment au niveau de la licence, ce sont différents aspects qui sont abordés, où on va apporter à la fois les concepts, les outils pour montrer la complexité des territoires où vous avez différentes logiques qui s'entrecroisent, qui se mêlent. Voilà. Bien, donc les questions, enfin je veux dire, au centre, il y a quand même ces questions du rapport au territoire, à l'espace et à son aménagement, que ce soit à l'échelle des villes, des métropoles qu'on souhaite durables, mais également à des échelles qui sont plus larges, plus vastes, les régions, voire dans certains cas, ça peut être l'aménagement à l'échelle nationale ou européenne. Voilà, ça c'est un peu le cadre des précisions. Alors oui, il y a des réalités qui sont bien différentes. Là, c'est un peu de l'illustration pour montrer la diversité du monde. C'est vrai que sur le plan professionnel, à moins que vous vous orientez vers des questions de développement ou un travail dans l'humanitaire, ces réalités sont peut-être moins présentes. Encore qu'on avait avant-hier une conférencière, par exemple, qui est urbaniste à Lyon, et qui, du fait de ses compétences, est appelée à intervenir sur la croissance des villes en Afrique, qui donne aussi son avis. Alors, je viens tout de suite au débouché, peut-être avant de vous présenter le cursus en lui-même. Donc, j'ai des éléments que je vous ai donnés. Bon, il y a tout d'abord ce qui est lié aux questions d'urbanisme, d'aménagement, donc soit des cabinets privés qui travaillent pour des collectivités, qui montent des projets pour lesquels il faut la question de l'aménagement, de l'insertion dans l'espace urbain, la prise en compte d'un certain nombre de contraintes et d'éléments naturels sont importants. Alors dans la géographie, vous avez ce qu'on appelle la géographie humaine, vous avez aussi tout un versant qui renvoie à la géographie physique, alors qui peut notamment ici être lié à la climatologie, donc c'est l'évolution des climats, ou à la météorologie, si on peut se spécialiser dans ces domaines.
parler d'urbanisme à une échelle plus large, on va parler d'aménagement du territoire, régional, national, transfrontalier par exemple, la gestion des données qui sont cartographiées, donc on va spatialiser, on a différentes couches, croiser, questionner, ça renvoie bien sûr à l'ensemble des collectes des données, ce qu'on appelle le big data, donc de plus en plus on a des capteurs, des données qui sont très importantes et dont il s'agit de tirer parti. Alors, comment est-ce qu'on les classe, comment est-ce qu'on les fait parler, comment est-ce qu'on les croise et comment est-ce qu'on spatialise ces données. Donc il y a toute une approche qui est plus quantitative et qualitative avec ce rendu. Dans les débouchés, vous avez également, dès la licence, la troisième année de licence, et bien sûr en master aussi, des débouchés vers les questions de tourisme, de gestion du patrimoine. Et là aussi, la licence de géographie vous donne un socle solide de réflexion et de référence sur l'animation des territoires, la compréhension du fonctionnement des espaces et la diversité des enjeux qu'ils recouvrent. Les employeurs, ça peut être, je l'ai parlé de cabinets d'architectes, donc ça peut être dans le privé, mais on a aussi beaucoup de débouchés dans le public, après un concours de recrutement ou comme salarié, donc soit dans les communes. Il faut savoir que la géographie aussi, alors c'est pas directement mais indirectement, peut mener au concours de la fonction publique dans les mairies, dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux aussi. Vous avez là, besoin de spécialistes qui suivent les dossiers, qui montent les dossiers quand il y a des appels d'offres ou qui organisent de la donnée, créent des atlas et aident les politiques dans leurs décisions. Alors, vous avez différents thèmes possibles. Moi-même, je suis plutôt orienté vers les transports. Je vous en reparlerai un peu plus dans le détail par la suite. On a également tout ce qui est adduction d'eau ou des eaux usées, donc les questions d'assainissement, l'aménagement des espaces ruraux, les questions d'environnement, d'énergie, qui font appel de plus en plus à des ressources qu'on essaie de localiser et dont on essaie de limiter les effets négatifs, et donc qui suppose d'avoir une compréhension des ressources locales, du système naturel dans lequel on évolue, et bien sûr aussi des dynamiques sociales. Tous ces éléments qui sont abordés au cours de la licence. Enfin, bon, je parlais également d'un débouché qui est important, c'est former les générations futures. Il y a d'une part l'enseignement, avec les concours d'enseignement. Là, c'est plutôt à partir du Bac+5, mais on peut aussi, à partir de la géographie, avoir une licence et se former pour être professeur des écoles, donc au niveau du primaire. C'est une des possibilités. Alors, on a le primaire, le secondaire, et éventuellement, il y a d'autres débouchés aussi plus centrés sur la recherche à l'université. Donc, ce qui est mon cas, je suis enseignant et chercheur, donc amené à enseigner, à transmettre, mais aussi à publier et à produire de la connaissance. Et puis, vous avez également des étudiants qui poursuivent avec une thèse et qui s'engagent dans la recherche pure, notamment au niveau du CNRS ou dans des instituts de développement comme l'IRD, par exemple. Bon, là, c'est un rappel, puisque je dis qui est-ce qui recrute des géographes, hein, c'est les entreprises, des collectivités, des bureaux d'études, et éventuellement aussi des associations ou d'autres structures. Donc c'est un panel qui est extrêmement large. Il faut bien voir qu'à partir du socle de la licence et de la première année, on va progressivement se spécialiser, acquérir des connaissances, être en contact avec le terrain, faire des stages, et puis à partir du master, véritablement s'orienter vers un débouché plutôt vers le tourisme, plutôt vers la cartographie, vers la gestion de données, le transport, par exemple. Alors, la licence de géographie par elle-même. Alors, on retrouve ici un cadre qui est commun à l'ensemble des matières qui sont
enseignés, qui sont dispensés à l'université, une licence d'une formation sur 3 ans, sur le modèle européen qui s'articule en 6 semestres et qui donne les bases des connaissances. Qui est-ce qui peut accéder à la licence? Tous les titulaires d'un baccalauréat, enseignement général, mais aussi professionnel. C'est ouvert. Et les inscriptions, comme vous le savez, se passent sur Parcoursup. Je pourrais aussi répondre à vos questions à ce sujet. À Cergy, c'est à peu près 120 étudiants qui sont en première année. Admis en première année, et très rapidement, bon, il y a certains étudiants qui sont en attente ou qui se réorientent. On tourne ensuite, au niveau de la deuxième année, c'est autour d'une quarantaine d'étudiants. Donc la licence, et après la licence, comme dit, on est plutôt sur des connaissances de socle de base. Les étudiants sont invités à poursuivre leurs études et à professionnaliser leur démarche dans une ouverture vers les masters. Et l'objectif de la licence est également de préparer les étudiants à ces masters qui sont plus spécialisés, que ce soit des masters de transport, de tourisme, d'aménagement, et également les masters de l'enseignement secondaire, donc CAPES et agrégation. CAPES d'histoire géo, agrégation de géographie. Alors, la spécificité de Cergy par rapport à d'autres enseignements, ou d'autres universités, c'est de prendre en compte de manière plus forte la pré-professionnalisation, notamment à travers des stages, à travers l'intervention de professionnels, de mettre en situation. Donc, on a à la fois notamment des collègues qui interviennent en géographie et en aménagement, hein, donc travailler sur des projets d'aménagement. Alors, quel est l'objectif? C'est la maîtrise d'un certain nombre de méthodes et de travail, donc notamment la lecture et l'interprétation de photos satellitaires et aériennes, avec un traitement là aussi cartographie, comment est-ce qu'on passe de la photo satellitaire à la reconnaissance des pixels et au traitement et à des calculs, à des mesures qui supposent parallèlement, je veux dire, à la maîtrise de l'expression, à l'interprétation, à la dissertation de restitution, également une formation centrée sur des questions plus quantitatives, statistiques, au moins de base. Et on a également techniques d'enquête qui se font sur le terrain. Comment est-ce qu'on réalise, comment est-ce qu'on conçoit une enquête, comment est-ce qu'on la réalise. Vous avez également, à partir de données, quand on veut exprimer ça sous forme cartographique, la maîtrise de la conception de la cartographie assistée par ordinateur. Donc c'est les outils classiques de traitement des données cartographiques, un peu de modélisation spatiale. À partir de la licence également, les systèmes d'information géographique, donc un système de traitement, de croisement de données qui sont spatialisés. Voilà. Les objectifs, ça décline d'une certaine manière, si vous voulez, des thèmes que j'ai abordés sous l'angle des métiers. Quelques thèmes qui sont développés dans nos cours ici, sur les questions de réseau, sur les questions d'aménagement du territoire, ce qu'on fait, mais également la prise en compte de la dimension temporelle, c'est comment est-ce que prendre en compte de ce qui a été fait dans le passé pour comprendre à la fois les éléments tels qu'ils se présentent aujourd'hui et puis pour pouvoir les interpréter, des effets à travers la géographie physique du climat, hein, du réchauffement climatique, des mesures et des transformations, des mécanismes qui sont derrière, et bien sûr
Je pense notamment aux questions de transport, de comportement, pour en réduire les effets négatifs. Donc vous voyez que les facettes sont assez diverses, mais se complètent très bien quand on analyse un territoire réel où vous allez avoir à la fois des dimensions techniques, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, et certains types de développement ou d'activités dont il faut comprendre les tenants et les aboutissants, que ce soit le tourisme, la géographie économique ou la géographie industrielle, par exemple. Voilà. À Cergy, on insiste aussi beaucoup sur la pratique, donc à travers des TD, bien sûr, mais également à travers des ateliers, des sorties de terrain dès la première année, premier semestre de la première année, sorties de terrain alors qu'ils sont d'abord localisés à Cergy ou dans un milieu urbain et puis rural au deuxième semestre, et une sortie de terrain France en deuxième année. Et en troisième année, des ateliers d'urbanisme où on réfléchit à la manière dont se conçoit, dont se projette la ville. Et pour le faire de manière riche et intéressante, il faut bien sûr que les étudiants aient les éléments de compréhension de la réalité urbaine, des dynamiques, et à leur disposition aussi la maîtrise d'un certain nombre d'outils pour pouvoir agir de manière forte et concertée. Alors, quels sont les cours et comment fonctionne réellement la licence de géographie? C'est-à-dire, quelle est la réalité vécue par les étudiants? Donc, vous avez 2 semestres. Alors, je vais présenter ici essentiellement la première année. Antoine, je vais m'excuser 2 petites minutes parce que j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit avant. Oui. Qu'est-ce que la télédétection? Télédétection, ce sont des images satellitaires. C'était quand vous avez des satellites qui tournent et qui enregistrent des images. Ce sont ces images satellitaires qui sont restituées et qui permettent en temps réel quasiment de voir l'évolution de la planète à une certaine distance. Et l'ensemble doit être donc décoté, traité, et on peut voir des dynamiques, des évolutions. Et ce qui compte, notamment ce qui est enregistré, ce sont les longueurs d'onde de la lumière qui est renvoyée. Donc à partir de là, on peut avoir toutes sortes de nuances qu'il faut savoir interpréter. Merci. Voilà, donc des images satellitaires, si vous voulez. Donc première année, 2 semestres. Là, c'est sur l'ancien modèle, mais globalement aujourd'hui, c'est de septembre à décembre, et on est plutôt sur une logique de janvier à avril pour le deuxième semestre, avec chaque semestre décomposé en 14 semaines, 12 semaines de cours, une semaine, alors on dit de révision, mais aussi de rattrapage pour les cours qui ne peuvent plus avoir lieu, et d'évaluation de certains cours, et puis les contrôles terminaux la 14e semaine. Les cours, alors par rapport au lycée, un changement, vous avez 2 types de cours, je dirais des cours qu'on appelle magistraux, c'est-à-dire que c'est des cours en amphi. Vous pouvez avoir, alors surtout c'est un peu surprenant et dépaysant, la première année des amphis où on va avoir 100, 120 étudiants, donc assez peu d'interaction ou pas d'interruption du cours du professeur, et parallèlement vous allez avoir des travaux dirigés, qu'on appelle TD, donc on a une opposition CM, TD, en groupe plus réduit, autour d'une trentaine d'étudiants, avec un encadrement plus étroit, un échange avec le professeur principal qui fait le cours et éventuellement d'autres enseignants. Et pour un cours magistral, on a 4 ou 5 TD. Donc on a cette alternance. Alors, dans un cas, dans les 2 cas, il y a la prise de notes, le suivi. Souvent, le cours magistral est plus théorique et le TD est plus appliqué et permet de compléter ou de revenir sur des notions en les illustrant de ce qui a été développé dans le cours magistral. Et c'est dans les TD qu'on a des sorties de terrain,
des travaux, de méthodologie, d'apprentissage. Bon, ça va de l'apprentissage à la rédaction d'une dissertation, à la réalisation de cartes, à l'interprétation, aux commentaires de cartes et de documents géographiques, hein, par exemple. Pour illustrer ça, je vais vous présenter la maquette telle qu'elle est. Donc, dans le semestre, on a 3 blocs. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais vous avez donc le bloc de majeur, un bloc de spécialité et un bloc transversal. Donc, les majeurs, ou sont appelés aussi les fondamentales, hein, ce sont les bases de la discipline, celles qu'il faut valider, avoir comprises, qui portent le plus de points, dont le coefficient est le plus lourd. Il est également plus riche. Hein, c'est ce que je vais développer, et les 2 autres blocs, je les développerai par la suite. Donc, vous voyez que déjà dans le thème, les fondamentaux de la géographie, donc c'est les notions, les concepts de base. Qu'est-ce que la géographie? Qu'est-ce qu'un espace? Qu'est-ce qu'un réseau? Qu'est-ce qu'un territoire? Est-ce qu'il y a une différence entre un espace et un territoire? Comment est-ce qu'on lit un paysage? Qu'est-ce qu'un paysage en géographie? Ce sont ces éléments. La plupart des cours magistraux ici, donc vous avez les UE, unités d'enseignement, et les EC, qui sont les subdivisions. Donc vous avez ici le cours magistral, approche et concept, et puis vous avez les TD, donc en plus petits groupes, géographie par les documents, géographie par le terrain. C'est une complémentarité entre les deux, avec surtout en CM une biblio. Donc vous avez aussi un travail, et ça c'est un élément qui est important dans l'enseignement supérieur. C'est aller à la bibliothèque, prendre les livres selon les bibliographies qui sont données, prendre des notes, et puis de manière plus autonome également s'attacher à un sujet et le développer par intérêt, par passion, voilà, de manière plus libre. Le deuxième élément de cette majeure, c'est des éléments sur la géopolitique et sur l'environnement. Donc une dimension qui est plus humaine, notamment, enfin humaine, avec l'analyse géographique des zones de tension et de conflit, les rapports de force entre les États, ce qui se rapproche un peu de ce que vous avez dû voir avec les grandes puissances, ou ce que vous êtes en train de voir en première, enfin surtout en terminale. Et puis une autre dimension qui est introductive sur les questions environnementaux, donc les équilibres et le rapport société-nature et la gestion ou les déséquilibres entre les deux. Troisième point, alors c'est un élément qui est important, qui est présent dans les majeurs tout au long de la licence, ce sont des cours d'anglais. Alors d'abord, il y a au premier semestre, vous allez avoir des cours de présentation, je veux dire un peu de grammaire, de langue, mais très vite, l'objet, c'est d'avoir un enseignement de la géographie en anglais. Donc le fait de faire moins de littérature et des choses qui soient plus appliquées. Premièrement, c'est d'aborder les thèmes et puis la réalité géographique des pays anglo-saxons au cours du semestre, du monde anglophone de manière plus large, par ces enseignements. Voilà. Donc ça, c'est le bloc de majeur. Vous avez par la suite, et pour laisser plus de choix aux étudiants, des cours de spécialité. Donc là, c'est sur la base d'1h30 sur 12 semaines, c'est-à-dire 18 heures de cours. Alors, ce sont des groupes plus petits, mais c'est quand même considéré comme du cours magistral. Je ne vais pas défiler, mais vous voyez différentes approches. La construction européenne, la fiction et géographie. Alors, fiction, ça peut être des films, des romans, et comment est-ce que la notion d'espace, les représentations de ces espaces sont abordées et construites. Ça peut être également la
la peinture, par exemple, hein, la notion de paysage en peinture. Comment est-ce que ça a un effet sur la réalité? On peut, par exemple, ou sur la perception que introduction à la carte, géographie du sport. Bon. Moi-même, par exemple, j'assure le cours de géographie économique qui présente justement les grands enjeux et les notions de base de la répartition de la production et des logiques de production, de consommation et de transfert, de transport entre des espaces à différentes échelles, de l'échelle locale à l'échelle globale mondialisée. Voilà, je vois qu'il y a certaines notions qui ont été mises deux fois. Le troisième bloc, qui s'appelle le bloc de transversal, et repose aussi sur des choix. Donc on a vu que l'anglais est la première langue, est obligatoire. Vous avez dans cette EC de transversal là aussi des options pour une deuxième langue, une ouverture vers d'autres disciplines, notamment l'histoire. Alors il y a eu quelques changements ici, mais enfin voilà, l'histoire c'est important, notamment pour ceux qui souhaitent ou qui souhaitent intégrer ou devenir enseignant du secondaire, puisque le CAPES, les concours sont d'histoire géo, et même dans l'agrégation de géographie, pour devenir professeur de lycée, vous avez une partie qui correspond à de l'histoire. Et vous avez aussi une ouverture vers les lettres. Voilà. Alors il y a eu un changement, c'est-à-dire que certains cours qui sont offerts en spécialité, puisque vous avez vu que vous avez un choix qui est plus important, peuvent et pourront également être pris en transversal. Donc vous avez le bloc de majeur qui est obligatoire, hein, et qu'il faut réussir, et puis vous avez une formation déjà dès la première année à la carte en fonction des thèmes qui vous intéressent, des thèmes à découvrir. Alors, c'est pas la peine que je présente la deuxième année, il y a un approfondissement et éléments que vous allez retrouver. Normalement, un étudiant qui entre en première année, si l'objet l'intéresse, poursuit jusqu'à la licence et puis ensuite se spécialise véritablement. Mais dès la fin de la deuxième année, vous avez aussi des options pour une formation plus courte, plus appliquée en L3, hein, qui ouvre à ce qu'on appelle des licences professionnelles. Et on assure à Cergy, alors il y a des licences professionnelles, il y en a pas ailleurs qu'à Cergy, mais à Cergy, on a une licence professionnelle, activité commerciale, transport de voyageurs. Transport de voyageurs. Hop. Hop. Attendez, il faut que je déplace. Voilà. Oui, transport de voyageurs, LPI. Alors, donc, vous avez choisi ou un goût particulier pour les transports. Alors, ce n'est pas pour autant que vous êtes réorienté vers le monde professionnel. Vous pouvez également intégrer à partir avec une licence professionnelle un master qui est aussi, alors master professionnel, sur cette même thématique. Alors, l'offre de Cergy Pontoise, que ce soit en géographie et aménagement, mais également au niveau de l'IUT, parce que vous avez les possibilités, est très fortement marqué, un point important qui concerne le transport. Donc on a vu qu'à partir de la L3, on peut le faire. Vous avez aussi une option qui est le CMI, cursus master en ingénierie. Alors ça c'est une formation donc, qui est reconnue par le réseau Figure. MRTM, Management des réseaux de transport et de mobilité. Et là, c'est une formation. Je vais faire relativement court parce que je ne sais pas si ce sont des éléments, mais enfin, je pourrais répondre à vos questions de manière plus précise par la suite. Ce sont des élections. Vous avez une sélection à l'entrée pour ces étudiants qui doivent valider à la fois la licence de géographie telle qu'elle est présentée et qui bénéficie de 20% d'heures de cours en plus qui sont dès la première année
orientées sur des questions de mobilité, de transport. Aussi bien transport de marchandises que transport de voyageurs. Si certains d'entre vous ont déjà un goût pour ces éléments, ils peuvent intégrer, après examen de leur dossier, puisque il y a un peu plus de travail, donc il faut avoir les épaules un peu plus solides. Et l'avantage, c'est que dès la première année, vous pouvez accumuler à la fois des connaissances supplémentaires et être en mesure également de faire des stages, de découvrir les différentes facettes du transport. Aussi avec une dimension qui est économique, qui est sociale, qui est d'aménagement, hein, et qui vient en plus des cours généraux de la géographie. Il y a une complémentarité assez étroite entre les transports qui est un déplacement dans l'espace et qui s'appuie sur des éléments économiques, de distribution, et donc pour lesquels la géographie est un élément et un apport important. Au bout des 5 ans, mais à tout moment, un étudiant qui s'est engagé dans un CMI peut le quitter, peut se réorienter. On délivre le titre de le diplôme en ingénierie. Je vais passer, donc qui poursuit ces éléments, qui donne donc sur 5 ans cet approfondissement. Voilà, ça je vais peut-être passer, c'est le détail du CMI. Alors, on a une centaine, je dis à peu près 120 étudiants en première année. Le CMI accueille cette année une dizaine d'étudiants, mais en gros, on peut aller jusqu'à une quinzaine d'étudiants. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et ceux qui suivent le CMI donc sont aussi diplômés et doivent valider la licence. Donc, il y a les deux. Et ça se poursuit sur l'année suivante. Sur les années suivantes, donc vous avez les 3 années de licence et les 2 années de master qui se font, alors chez nous, là c'est peut-être un peu lointain pour vous, en alternance, c'est-à-dire que vous êtes 3 jours en entreprise et 2 jours à l'université pour suivre les cours. Dès la licence, dès la fin de la première année, un stage obligatoire en France, et entre le L2 et le L3, un stage à l'étranger. D'où l'intérêt de la pratique de l'anglais, voire d'une seconde langue, ce qui est un atout certain pour travailler dans le monde des transports, notamment à l'international en logistique, où l'anglais est la langue véhiculaire qui est évidente. Quand vous avez passé ces 3 ans à vous former, alors à la fois avec les applications et les éléments de base, le chemin le plus naturel, c'est de se spécialiser. Donc à ce moment-là, vous allez vers un master. Alors ici sont présentés les masters que vous avez à Cergy. Alors dans l'ordre uniquement, pour que vous ayez ça en arrière-plan, ça s'appelle DCVP, Développement culturel et valorisation des patrimoines, donc autour de l'animation culturelle des territoires, des politiques culturelles menées par les régions, les départements ou les collectivités de manière générale. 3 masters en transport, exploitation et développement des réseaux de transport public. Ça, c'est la gestion des autobus dans une ville ou à l'échelle régionale des chemins de fer. Transport, logistique, territoire, environnement, c'est là aussi la gestion des transports, mais vue de l'autorité organisatrice, c'est-à-dire de la collectivité, des appels d'offres, du suivi, des questions d'aménagement. Comment implanter un tramway dans une ville ou comment organiser l'interface entre la gare et l'espace urbain, par exemple. Donc il y a à la fois des bureaux d'études qui travaillent, mais vous avez aussi des politiques qui décident, qui lancent des appels, qui vérifient et qui en assurent le suivi. Donc c'est des étudiants qui sont formés ici dans le master dit TTE. Et vous avez, où est-il
il y a le master ML, management logistique, donc là qui est plutôt du côté du transport de marchandises, de la gestion des stocks, de l'approvisionnement dans l'industrie. Master qui travaille avec la géomatique, donc le traitement cartographique et le croisement de données, qui ouvre lui-même un grand nombre d'applications dans la gestion, dans différentes structures, différentes entreprises. Il y a même jusqu'à la police, si vous voulez. Il y a des accords, par exemple, si vous voulez avoir des statistiques sur sur le nombre d'accidents, le nombre d'incidents, de crimes, etc. Il faut avoir ces éléments, ou ne serait-ce que l'accessibilité, calculer l'accessibilité à partir d'un commissariat, quelle est la couverture que vous pouvez assurer en fonction d'un certain nombre de critères d'accessibilité ou d'autres éléments. Donc ça, c'est la géomatique avec de grands débouchés. Un master lié plutôt au traitement des déchets et des eaux, adduction d'eau et eaux usées, en relation avec Veolia, qui est le management et ingénierie des services à l'environnement. Et puis le débouché vers l'enseignement secondaire, primaire et secondaire, qui est le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Voilà, on arrive à peu près. Donc les métiers, j'en ai parlé, autour du paysage, autour de la gestion, autour des cartes, autour de l'animation des territoires, fonction publique territoriale et de l'enseignement. Alors, pourquoi venir? Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la licence de géographie, la licence est un diplôme national. Vous pouvez très bien commencer à Cergy et suivre une licence 2 ailleurs, ou faire valoir votre diplôme de licence pour un master ailleurs qu'à Cergy. L'avantage de Cergy, c'est vous êtes peut-être près de chez vous, tout simplement. Ensuite, les effectifs sont un peu plus limités que dans d'autres universités, donc l'idée de taille humaine, avec une présence des enseignants qui sont sur place, qui ont leur bureau et qui travaillent sur place, alors que ailleurs, je pense à la Sorbonne ou au centre de Paris, vous pouvez avoir des universités où les enseignants habitent beaucoup plus loin et viennent essentiellement pour leurs cours. Voilà. Et puis, le deuxième grand avantage, c'est cette ouverture avec les acteurs du territoire local, que ce soit la ville nouvelle de Cergy, le parc naturel, et l'attention qui est portée à la sensibilisation professionnelle, la construction d'un projet professionnel au-delà de l'acquisition de compétences géographiques, stricto sensu. Voilà. Et bon, pour le reste, oui, aussi. Alors bon, ça c'est peut-être un peu tôt, mais sachez que au cours de votre licence, vous pouvez aussi passer un semestre à l'international dans un pays européen avec lequel l'université a des accords. Donc, si vous faites de la géographie, c'est trouver un établissement qui soit à peu près, qui soit au même niveau et dont vous maîtrisez la langue, et vous suivez pendant 6 mois ces cours dans le cadre d'Erasmus, pour lequel vous pouvez avoir des soutiens financiers de l'Union européenne. Très belle expérience à faire aussi au cours de la licence. Alors ça se prépare l'année avant, généralement. Alors peut-être la première année c'est difficile, mais à partir du S4, donc du deuxième semestre de la deuxième année et de la troisième année de licence, ce sont des choses qui sont tout à fait envisageables. Voilà, ça. Et là, vous avez les contacts si vous le souhaitez. Donc la directrice du département, c'est Florence Salit, qui est professeure agrégée, de même que Dominique Picard, que je remplace aujourd'hui, mais qui aussi relaie, qui connaît très bien le fonctionnement de la licence, où elle intervient beaucoup. Notre secrétaire Yvette Dubois,
et moi-même qui suis donc responsable du cursus de master en ingénierie et qui intervient beaucoup sur les questions de transport, géographie du transport, géographie économique et sur les questions de réseau. Voilà, j'arrête ici mon PowerPoint et je suis à votre disposition pour les compléments. Alors c'est assez dense, il y a beaucoup d'informations, hein. Je ne sais pas si je pourrais envoyer à Armel, je ne sais pas si le PowerPoint. Oui, je sais que j'ai eu une demande dans la discussion s'il était possible après d'envoyer aux personnes présentes aujourd'hui le. Voilà, oui, oui. Alors, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas eu le temps de marquer mon mail, mais je peux aussi vous les adresser directement et là, avec la nouvelle maquette. Alors, j'ai une question. Si nous voulons choisir une LV2, c'est forcément une langue pratiquée au lycée. Exemple, je fais de l'allemand, je ne peux donc pas prendre italien, par exemple. Alors, non, on peut recommencer une langue. Je sais que par exemple, il y a des grands débutants en russe. J'ai aussi milité, mais je ne sais pas où ça en est, pour qu'on puisse apprendre l'arabe, hein, pour ceux qui souhaiteraient. Non, non, il n'y a pas de. On peut recommencer une nouvelle langue. Alors, au sein des LV2, on a des groupes de niveau. Je pense en espagnol où il y a il y a peut-être plus de demandes qu'en italien. On peut être orienté si vous êtes grand débutant ou évidemment il vous faut un autre enseignement que celui qui a déjà suivi plusieurs années le cours. Okay, et puis il y a aussi des contraintes, il peut y avoir des contraintes d'emploi du temps. C'est-à-dire qu'il y a ça peut se chevaucher. Normalement, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, mais dans certains cas, il peut y avoir des impossibilités. Je n'ai pas parlé non plus de en gros, l'ensemble, une licence, c'est à peu près 1500 heures de cours. Donc, on est à peu près sur 28 à 30 heures de cours, alors, je dirais présentiel. J'espère que dès la rentrée prochaine, on sera de nouveau en présentiel, hein, parce que pour le moment, alors, on a eu comme priorité pour la présence des licences 1, parce que pour apprendre à connaître les enseignants, et puis, mais il y a un problème effectivement de nombre. Voilà. Mais en gros, vous êtes quasiment 4 jours, sinon 5 jours par semaine à l'université. Pour vous donner un ordre de grandeur. Je n'ai pas de questions pour l'instant, mais souvent on revient dans d'autres mercredis. J'ai pu voir l'histoire des spécialités en seconde, première. Il y a peut-être des spécialités à leur conseiller ou toute spécialité est bonne à prendre? Alors, oui, alors oui, ça. En gros, en géographie, enfin, quelles sont les attentes qu'on a? Je pense que, quelle que soit la spécialité, les inscriptions sont possibles en géographie. Après, certains sont mieux préparés que d'autres. C'est-à-dire si vous avez suivi, bien sûr, des cours de géographie ou d'histoire, de sciences économiques, c'est plus proche. Mais pour ceux qui ont fait, par exemple, un peu alors, ce qui est bien, c'est d'avoir fait un peu de maths, parce que vous avez compris qu'il y a un peu de statistiques quand même. On peut ne pas être forcément très très bon en maths, hein, c'est pas le niveau, mais si on a quelques bases, c'est quand même plus facile pour ce qui est traitement cartographique. L'être, et savoir s'exprimer à l'écrit et à l'oral est bien sûr aussi un élément fort. Mais je pense que dès la spécialisation, même ceux qui ont fait des sciences naturelles, pour tout ce qui est géographie physique, ça peut être aussi des éléments qui sont importants. Donc il n'y a pas d'exclusive. A priori, toutes les spécialisations sont bienvenues. C'est après le goût de l'étudiant. Et puis, je veux dire, la facilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait fait moins de géographie aurait peut-être plus de choses à rattraper ou des retards à combler. Mais dès la première année, on s'adresse, c'est pas que si on part pas tout à fait de zéro, il y a une coupure, mais sans avoir fait de géographie de manière intense, donc sans être spécialisé, on peut tout à fait suivre les cours de licence. D'accord, justement, ça a entraîné une question par rapport à ça. J'ai une jeune fille qui est en première avec les fameuses spécialités SES, Histoire, oui, Géo et Langue, Littérature et Culture de l'Antiquité en latin. Et elle doit en abandonner une pour la terminale. En latin, vous avez dit? Alors, elle a appris SES,
Oui. histoire, géographie, géopolitique, et aussi langue, littérature et culture de l'Antiquité en latin. Et elle doit en abandonner une. Oui. Donc du coup, Bon, enfin, si on me demande, si on me pose la question, je dirais peut-être le latin, mais bon, si vous orientez vers l'histoire, la jeune fille elle hésite entre l'histoire et la géo, là la question peut se poser. C'est-à-dire que si on étudie le Moyen Âge et bien sûr l'Antiquité, la question du latin est importante, mais si son objectif est plutôt vers des métiers ayant trait au territoire, a priori, oui, je pense que le latin est moins important. Mais bon, ça participe de la culture générale, hein, mais voilà. voilà, mais ça, je rejoins ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'après, il faut prendre aussi des choses qu'on aime, hein, donc il faut, c'est ça Ah, qui est important. dans tous les cas de figure, enfin, c'est-à-dire qu'il faut associer l'utile à Mm. l'agréable, c'est-à-dire qu'il faut avoir une passion. Alors, bon, je dirais pour la géographie, pour les cartes, pour l'environnement, pour le monde, la curiosité du monde qui nous entoure. Ça, c'est un élément important parce que je pense il faut être porté, être conscient qu'il y a les cours qui sont importants et à côté, et c'est l'avantage d'une licence, il y a quand même pas mal de liberté, de prise en charge et il faut savoir aussi avoir son autonomie et développer ses jardins secrets et voilà, avoir une curiosité qui vient si vraiment on s'intéresse aux choses qu'on pratique. Mais la géographie, comme elle est en prise avec des questions contemporaines, avec des éléments, je crois, ça, oui, on a une vision du monde qui évolue et qui est sans arrêt en alerte. Ok, merci. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. C'est vrai que c'était très complet, donc du coup, Oui, donc il y a trois étudiants, peut-être. Est-ce qu'on peut leur donner la parole, peut-être? Ils ont peut-être. alors, Je sais pas si c'est possible. oui, oui, s'ils ont une, je sais pas si, peut-être si un veut parler, lève la, vous savez, il y a une petite main, ce sera peut-être plus simple que de dégager tous les, si quelqu'un veut parler. Hmm. Alors attendez, je vois qu'il y a encore une question là. Peut-être je vais faire parler la personne qui me pose toujours des questions. Attendez, je vais la. Et ce qu'il faut, alors là, c'est peut-être plus compliqué, mais pour ceux qui auraient un doute ou qui seraient intéressés à voir quel est le contenu, je sais il y a un jour, mais ça c'est plutôt au premier semestre, une ouverture, mais il y a aussi une possibilité en demandant l'autorisation, soit à la directrice du département, soit à un cours d'assister. Je dirais que c'est d'autant plus facile que un certain nombre de cours sont aujourd'hui en virtuel. Vous pouvez assister à un cours. Euh, alors, dans les semaines qui viennent. Alors du coup, allez-y. Alors c'est au nom de Franck Boudou si vous voulez poser votre question. Oui, C'est comme je vois. Allez-y, je vous en vous prie. m'entendez? Vous Oui, oui, m'entendez? Oui, c'est oui, bon. très Allez-y, je vous en bien. Oui, prie. bonjour. Alors moi, je voudrais très certainement partir plus tard dans l'enseignement du secondaire en histoire et en géographie. Mhm. Et du coup, donc c'est moi qui ai posé la question sur les spécialités là. Et ma question, c'était du coup, je dois partir sur quelle licence? Une licence D'histoire ou de de géo. géographie ou d'histoire? Les deux sont possibles, en général. Euh, oui. Les deux, enfin, les deux licences ouvrent au master. Dans les deux cas, dans le choix de spécialité, il faudra compléter. C'est-à-dire, si vous avez une dominante, vous allez avoir une dominante histoire ou une dominante géographie. Et il faudra équilibrer, déjà pour, je pense, satisfaire vos goûts et puis aussi assurer votre formation dans les deux disciplines. Euh, oui. Je réfléchis, oui. Enfin, donc les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Euh, après, peut-être en termes de difficulté, l'histoire est peut-être plus sélective que la géographie. Et bon, vous avez donc les deux disciplines, et il y a aussi des cours qui sont spécifiques parce qu'il y a une dimension qui est l'apprentissage de l'enseignement, donc la didactique de l'enseignement. Et on peut aussi, dès la deuxième année, euh, faire un stage dans des classes, donc bon, être accueilli par un enseignant et être bon, à ce niveau-là plutôt observateur, mais éventuellement prendre la parole, mais ça peut se faire aussi dans le cadre des stages, et puis on a des formations. Mais donc que ce soit le CAPES, donc vous faites la différence entre le CAPES et l'agrégation?
enfin, le CAPES est obligatoire, je crois, et l'agrégation, c'est pour plus tard, non? Non, les deux. C'est-à-dire que le CAP, alors c'est déjà en nombre de places, hein. Alors historiquement, le CAPES, c'est du secondaire, c'est plutôt collège, un peu lycée, et l'agrégation, c'est plutôt lycée. On a alors, plusieurs milliers de recrutements, j'ai pas en tête les chiffres, de capétiens, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus sélectif et plus difficile, l'agrégation. En géographie, il y a une trentaine d'agrégés, quarantaine d'agrégés par an, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Et les agrégés interviennent historiquement plutôt en première terminale. Alors, il est question de fusionner les deux, mais ce sont deux concours qui sont séparés. Vous avez le CAPES d'histoire géo et l'agrégation de géographie, où il y a une composante d'histoire, mais une très forte dominante de géographie, alors que le CAPES d'histoire géo, les deux matières, les deux disciplines sont à part égale dans le concours avec des questions. Voilà, donc vous avez le choix en fait. D'accord. Et du coup, une autre question. En terminale, il propose une option droit et enjeux du monde contemporain. Est-ce que c'est conseillé de l'apprendre pour la licence de géographie? A priori, alors je ne connais pas le contenu précis de ce cours, mais ça va être du droit international. Ça n'est pas, à mon sens, indispensable. Je pense que ça prépare plutôt ceux qui voudraient faire des études de droit, donc des études de licence de droit. Et dans le droit, alors vous avez le droit international qui est droit ou du droit public, hein, le droit privé. Alors, il peut y avoir des éléments, je dirais, mais peut-être un peu plus lointains sur si c'est international, sur des questions de géopolitique, mais on va être plutôt sur les organisations internationales, les traités, ce genre de choses. Donc, a priori, je dirais c'est un plus, ça n'est pas indispensable. D'accord. Et encore une autre question. Je suis dans mon lycée, donc je suis une section euro, donc où on a des heures de langue en plus et ce qu'on appelle un enseignement de DNL en histoire en allemand. Et Oui. qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, si je veux devenir professeur plus tard, enseigner cette discipline en langue vivante? Donc, c'est-à-dire que c'est un prof d'histoire qui nous l'enseigne, mais Oui, en allemand, en allemand, par exemple. Ah, oui. Alors, je pense qu'il faut un complément, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait voir éventuellement dans votre cas si c'est jouable, mais tabler sur une double licence en allemand. Je me retourne, je ne sais pas si Armel a peut-être des éléments à dire, mais vous avez LEI, hein, langue études, je sais plus si c'est appelé LEA, enfin appliqué ou LEI, maintenir vos compétences en allemand. Voilà. Ou alors, l'autre option, c'est de faire une licence de géographie et puis de suivre des cours d'allemand par la suite et aller en Allemagne. Ouais, moi, je dirais peut-être plutôt ça, parce qu'en fait, une double licence, c'est vraiment très spécifique. Déjà, nous, on n'en fait pas spécialement des doubles licences. Et c'est très, 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 très dur, hein, parce qu'il faut mêler les deux filières. Mais peut-être, ouais, plutôt géographie et en plus rajouter derrière de travailler l'allemand derrière. Moi, je partirais peut-être plutôt sur ça, en fait, ouais. Parce que c'est je crois, la LVB, non? Ou LV2, ça ne suffira pas si je prends allemand. Non. Enfin, je veux dire, le niveau. Et puis bon, moi j'étais dans un lycée franco-allemand, donc je vois la différence, mais il y a très peu de germanophones, hein, notamment en Île-de-France. Donc, bon, il faudrait voir le niveau des cours, je pense, et peut-être il y a des gens qui vont découvrir, etc. Je pense que vous avez un niveau qui va être largement supérieur à la moyenne. En revanche, quel que soit le cas de figure, pour les autres, vous avez anglais première langue. Donc, je ne sais pas si vous avez aussi suivi des cours d'anglais, mais souvent, quand on parle une langue, la pratique de l'anglais est peut-être plus facile. En tout cas, je pense que oui, il vaut mieux que ça doit venir en complément.
Après, ce qu'il faudrait voir en particulier, et je vous invite à vous renseigner, c'est de savoir quel est le concours de recrutement pour les professeurs. Alors, oui, pour le cours d'histoire, je suppose que peut-être, est-ce que vous avez discuté avec votre professeur qui assure le cours actuellement? Non, je n'en ai pas encore parlé. Ouais. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Oui, parce qu'il faudrait voir comment lui a appris l'allemand, où il l'a appris et est-ce qu'il a une licence ou une formation en histoire et dans quel ordre il l'a fait. Il m'avait dit qu'il avait passé l'agrégation en géographie en français, hein, et de mémoire, je crois qu'il fallait une certification en allemand pour pouvoir après enseigner cette l'allemand. discipline. D'accord, oui. Oui, donc ça peut être, je veux dire, ça peut intervenir après la licence ou le master. Après, bon, c'est ce qui est sans doute dans ce cas le plus indiqué, surtout si on veut enseigner l'histoire. Alors, je ne sais pas sur quel programme vous vous basez. Ce serait bien de suivre un semestre ou peut-être un peu plus, une année en Allemagne, dans une université pour apprendre à voir les termes et les approches en histoire. D'accord. Ou en géographie. Enfin, bon, si c'est l'histoire. Oui, d'accord, merci. Moi, je vais essayer de faire des recherches derrière, Franck. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre adresse mail. Comme ça, je vais faire des recherches parce que j'avoue que je ne connais pas du tout. Donc, oui, mais je pense que ça marche beaucoup en certification, tout ça, je pense. Mais je vais faire des recherches derrière. Je vais vous envoyer un mail pour pouvoir avoir la présentation. Merci. Oui, merci pour toutes ces questions très riches, surtout. Merci pour la conférence. Hein. Merci à vous. Je vous en prie. Donc, Armel, moi, je vous envoie le PowerPoint. Très bien, ouais, je veux bien. Et puis, s'il y a des questions, vous me les faites, oui, ça marche. Me les faites suivre et puis je réponds. Ok, merci beaucoup pour à votre tous. attention. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.